je le tire, ceci. Donc, la partie bleue qui correspond au TI 99,7%. On revient à la polémique qui a été dégagée concernant la pureté du titane. Donc, il est parfaitement d'électrique. Alors que le rouge, le 99,9%, donc il a tendance à indiquer un type de conduction. Et puis ça a été vérifié, et puis tout à l'heure, lorsque l'exposé de terre, l'article, c'est pour voir, vous avez parlé de l'article, vous avez repris un tout petit peu, au haut de la page 87. Alors, pour les particules de TiO2 sont récapitulées dans le tableau 1. Juste la page 89. C'est en résumé les deux. Un tableau 3 هيك هتقول التابلو كام طب انا غالب هيك التابلو هديك التابلو تبع لا هو انا بس ما تعرف عملتها واخذت البيت قلت بكش حتى سي دي كتير احنا وقت اللي نقراو طول الطون هذا سي ان بروبليم راه مشكلتنا تطور فورموجون لا ريداكسيون يلزم دايوغ في نعلموكم لا ريداكسيون il y a un grand problème vous ne savez pas rédiger. مش مشكلتكم انتم je ne sais pas la faille اللي موجوده في السيستم il faut vraiment apprendre à faire apprendre à nos étudiants de rédiger. On ne sait pas rédiger. C'est un grand problème. Pour les gens, c'est vrai. Il y a des publics. Ok, d'accord. Mais j'ai des publics. Vous êtes physicienne, futur enseignant. Si un jour vous ne savez pas communiquer votre connaissance, وانا تقعد تمشي في لابوراتوار دو ريشيرش وهو عالم كبير حاسيرو. Il y a tout le temps cette histoire de communication. Il faut que celui qui يقرا يبدا مرتاح. tableau 1 donc انا مش نصلحه اسمه 3 1 سي حمزه يعطيك الصحه بعيد ياسر. اوكي bon ça c'est question de faille. انا comme mes collègues je suis un peu متقلق شويه. Ces résultats sont complémentaires, donc les deux valeurs, 1380, 403, le logiciel c'est vieux, donc les valeurs sont justes. Ces résultats sont complémentaires, alors confirmons encore que l'effet des défauts de titane sur les propriétés optiques et électriques. Alors, il y a donc un chouf. Je m'attendais à l'inverse. Le titane 99,9% هو الازرق. علاش هو الاحمر؟ Je suis mal à l'aise. Monsieur, en fait, la diminution du demi-cercle de l'arc correspondant au TiO2 sur TI 99,9%, il traduit une mobilité des porteurs plus élevée, qui réduit la résistance de transfert de charge de l'échantillon. نعرف les défauts هما اللي يعطيو les porteurs. Quand il y a des défauts, أنا عندي وقت création de porteurs. وقت اللي أنا خذ semi-conducteur, d'une manière très simple. Semi-conducteur, tu le donnes. Ce sont des défauts d'interface. Qui piègent. Qui piègent le piège les porteurs de charge qui doivent contribuer à l'astromécanisme électrique. Ce sont des pièges. Donc il y a un défaut de piégeage. Donc il faut le dire explicitement. Il faut le dire explicitement. Ça mérite un paragraphe. Le piégeage. D'accord, c'est vrai. Lorsqu'on piège. Alors, qui piège? Il a les secours, il y en a un terme. TI 99,7. Il contient plus d'impureté, oui. Oui, il piège. Déjà, c'est illustré sur la photoluminescence, l'intensité PM. Elle diminue. Il piège. Donc, c'est le piège. Donc, c'est le piège, donc c'est le piège, la conduction augmente. Oui. Au niveau de l'interface. Oui. Je ne suis pas très convaincu. Mais je vais passer. Allez, c'est un petit article. Le public, ça a été accepté. Le public, vous le dites,
vous le dites, mais vous avez contourné la tâche de touche. C'est ok. Je vais réfléchir. Bien, bon, je termine donc mon intervention en vous remerciant encore. Alors, toutes ces exercices, ce sont des questions d'éclaircissement. Il y a une physique vraiment profonde derrière tout ce que vous avez fait. Il y a d'autres thèses qui peuvent se faire. Et je vous félicite. Merci Stéphane. Donc, je vais passer la parole à Céline qui a encadré de près ce travail de recherche. C'est là des réponses aux questions posées. C'est là des précisions. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Gouverneur. Alors, pour commencer, je tiens à remercier Senda pour tout ce qu'elle a fait. Elle a fait une très belle présentation. J'étais très content. Réellement, j'étais très content. C'est une présentation moderne, son travail, etc. Alors, pour ne pas oublier, je vais commencer à remercier notre cher collègue, notre doyen de la faculté d'histoire tunisienne, pour avoir pris vraiment avec un temps aujourd'hui d'étudieux, on est venu de visa ici pour c'est-à-dire assister et faire c'est-à-dire nous honorer de sa présence et faire passer cette expérience à notre centre. Je tiens aussi à remercier mes collègues. Hicham Hamza et M. pour accepter de juger ce travail-là. Je sais bien que c'est pas facile, c'est pas de la physique, c'est pas de la chimie, mais c'est vraiment sur l'interface physique-chimique et qui fait maintenant une très belle nouveauté à l'échelle internationale, que ce soit dans les capteurs, que ce soit aussi dans la production d'hydrogène et des photoélectrochimiques. Alors, je tiens aussi à remercier toute l'équipe, aussi toute l'équipe du photovoltaïque, les autres membres de notre troisième laboratoire. Je tiens aussi à remercier ceux qui sont acharnés pour développer cette nouvelle art. Et à mon Ganoun, Jamila Tissel et Senda, parce que Senda, elle a transporté le savoir-faire du laboratoire d'écologisme. Je vais remercier son directeur, Mme Sohail Amar, parce que lorsqu'on envoie un étudiant à l'étranger, ce qu'on lui demande, ce n'est pas faire seulement des romanies, il faut faire le transfert technologique, le transfert de savoir-faire et ramener ça dans notre laboratoire. Donc, nous avions de l'équipement, mais il faut le faire travailler cet équipement. Il y a toute une équipe qui s'est acharnée. Mounir Ganouni, il a commencé l'impédance métier, il a fait les photos Coran, Senda, et les autres, et la machine maintenant commence à tourner, sans oublier tout ce qui est technique de croissance, des couches minces, et alhamdoulilah, ça marche, et on est, comment dirais-je, on avance, petit à petit, on avance avec ces petites équipes. Alors, revenons à Senda. On l'a connu en master, 10 heures. Après, pour la préparation de la thèse, les choses n'étaient pas aussi faciles pour elle. Alors, nous avons remarqué qu'il y a un très grand manque dans tout ce qui est physique fondamentale, physique des semi-conducteurs, physique cristallographie, physique des solides. Et nous étions ramenés à lui donner un peu de temps, parce qu'il s'est marié, il a eu un enfant. Ce n'est pas notre charge de laboratoire, donc si vous voulez faire un travail de thèse, il faut être présent toute la journée, et toute la semaine, et toute l'année. Je l'avoue, un travail de thèse, ce n'est pas 3 ans, et ce n'est pas 6 ans, c'est une formation. Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un qui s'est bien formé. En présentation, en répondant aux questions, et ça ne veut pas dire que vous êtes arrivé. Pas encore. Moi-même, je suis en train d'apprendre. Tous mes collègues sont tous en train d'apprendre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle a appris? Elle a appris physique fondamentale, oui, et c'est initié. Faire ses manips, elle fait toute seule. À la fin de l'année, elle prend le générateur, la cellule. Comme la manip dure 6 heures, 8 heures, elle fait les manips chez elle. D'accord?
Moi, je sais bien que ses parents sont aussi fatigués, son mari, je sais bien qu'elle est toujours acharnée pour le travail, mais je sais bien. Alors, maintenant, ce qui est très important, c'est comment un étudiant puisse s'intégrer. Et ce n'est pas facile. L'intégration d'un étudiant en équipe, ça c'est très important. Comment un étudiant, lorsqu'il arrive à un certain niveau, il a appris et commence à donner pour les autres. Alors, elle revoit un peu ce qui a été écrit par ses collègues, ses jeunes, en master, en thèse, et ça fait le dynamisme dans l'équipe. Et ça, c'est très important. Alors, maintenant, je reviens à aux questions de mes collègues. Ici, c'est Moussa Amlouk. Elle est le spécialiste de ZANO en Tunisie. Je l'avoue. Elle est le spécialiste. Et c'est son équipe qui fait le meilleur ZANO en Tunisie. Même, elle est de qualité internationale. Mais ce que nous avons appris, le ZANO en solution, comparé au TO2, il possède certaines instabilités chimiques. Instabilité chimique. Ça peut être dû aux impuretés, ça peut être à la porosité, mais maintenant, parce que si on compare le ZANO avec le TO2, le ZANO a une meilleure mobilité électronique par rapport au TO2. Il a une meilleure mobilité, mais du point de vue stabilité chimique, ça fait quelque chose qui est instable. Actuellement, il y a des publics qui un travail qui a été fait, c'est que le ZANO, on peut le stabiliser chimiquement par des couches de graphène et il commence à donner vraiment de très bons résultats. Alors, la réflectivité de plus, c'est une technique utilisée pour tout ce qui est substrat transparent, opaque. Regardez, opaque. Soit il est trop diffusant, ou bien s'il y a une couche sur un matériau fortement dopé, ou bien c'est une couche sur un métal. Et vous savez bien que le champ électrique ne traverse pas un métal. Hein? C'est la plus simple des choses. D'accord? Donc, moi, une fois, j'ai posé à un collègue pourquoi vous enseignez aux étudiants en première année, deuxième année, la réflexion, la transmission, l'absorption et le phénomène le plus important, c'est la diffusion. Et à partir de la diffusion, il y a pas mal de modèles, on peut extraire beaucoup